Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on vous présente une lunette de vision nocturne, la Pard DS35. Alors cette fameuse lunette Pard DS35, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé parce qu'elle est effectivement très intéressante au niveau rapport qualité-prix. Elle intègre de nombreuses fonctionnalités avec aussi des caractéristiques très intéressantes que ce soit pour le tir de jour comme de nuit et on va vous détailler tout ça juste après. Je vais tout d'abord vous détailler les aspects extérieurs de cette lunette pour que vous y voyez plus clair parce qu'il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Tout d'abord, on retrouve ici l'oculaire, donc qui est ici sur une version 50 mm, mais vous avez une version 70 mm. Alors la version 50 mm, vous allez avoir un champ de vision plus large, et la 70 mm, un champ de vision plus resserré. Donc en fonction de vos distances de tir, la 50 ou la 70 mm sera plus adaptée. Ensuite, donc vous avez ici la bague de réglage, en gros, c'est comme la parallaxe, sauf que vous savez que sur des visions nocturnes ou des visions thermiques, il faut faire correspondre la distance de tir avec le plan de réglage de focale. Donc en fait, ici, cette bague viendra mettre au point et vraiment mettre la netteté sur l'image grâce à cette bague très facilement accessible. Les deux excroissances que vous trouvez ici, donc je vais y revenir plus tard dans le détail, mais vous avez à la fois le télémètre laser et le flash IR, mais ça j'y reviendrai juste après. Au niveau des tourelles, donc vous avez deux particularités. Ici, très simplement, le logement de piles. Donc ce sont des piles 18650 avec globalement une autonomie de 8 heures en fonctionnalité standard. Et ici, alors ça a été très malin, vous avez en fait une tourelle qui vous permet à la fois d'accéder au menu et de valider en poussant sur le bouton. Donc pour pouvoir naviguer facilement dans le menu, ça se fait très intuitivement et ça vous sert aussi quand vous êtes en vision lunettes à zoomer ou dézoomer dans l'image. On va retrouver ici le slot USB type C qui vous permettra de faire deux choses, à la fois retirer tout ce qui est photo et vidéo, faire les mises à jour, mais aussi recharger la lunette. Sur le dessus, vous allez retrouver plusieurs boutons également. Le mode photo-vidéo qui vous permettra à la fois de switcher d'un mode à l'autre, mais aussi de lancer l'enregistrement ou de prendre la photo. Vous avez ici le mode bascule entre le mode optique et le mode nocturne. Donc en une pression très simple de longue durée de 2 secondes, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre. Et ici, vous avez à la fois le bouton qui vous permet d'activer le télémètre laser, mais aussi d'activer le Wi-Fi. On y reviendra aussi et on vous montrera comment connecter la lunette à votre tablette ou à votre iPhone. On retrouve ici le bouton à la fois d'allumage de la lunette et d'extinction. Pour l'allumer, vous appuyez 2 secondes sur le bouton et également pour l'éteindre, vous appuyez 3 secondes. Voilà. On retrouve également sur cette lunette un réglage de dioptrie donc qui vous permettra d'avoir une netteté optimale en fonction de vos yeux, donc que vous portiez des lunettes ou non. On peut aussi mentionner la distance oculaire qui est de maximum 100 mm, donc qui est quand même globalement très grande pour vous donner un ordre d'idée sur des lunettes haut de gamme, c'est à peu près aussi cet ordre de grandeur. À l'intérieur de cette lunette, vous ne regardez pas dans un tube optique comme une lunette traditionnelle, vous regardez à travers un écran qui du coup est relayé par le capteur qui se situe à l'avant. Donc cet écran a la particularité sur la Pard d'être rond. On a l'habitude sur d'autres lunettes de ce type d'avoir un écran carré, donc c'est pas forcément très naturel. Et là ça fait vraiment un tube comme une lunette traditionnelle, donc on est vraiment imprégné dans l'image et c'est aussi un gros point fort de cette lunette. C'est un écran 800 par 800 qui va vous donner un riche contraste et une image d'une très bonne qualité. Vous aurez vraiment l'impression d'être en immersion totale avec votre cible. En parlant du capteur de cette Pard, il développe une définition 2K, donc vous aurez vraiment une image extrêmement riche en pixels avec une bonne définition. Comme je vous disais, couplé à l'écran rond, on a vraiment une impression d'immersion totale. Cette lunette va avoir différents usages. Vous pourrez à la fois faire du tir sur cible, mais également du tir de nuit, puisque la vision nocturne vous permettra d'avoir une vision claire de nuit avec le complément du flash IR. Donc je rappelle que cette lunette est autorisée dans certains départements français, notamment dans le Grand Est, mais elle est vraiment soumise à de lourdes restrictions, donc je vous invite à vous renseigner pour savoir si c'est autorisé dans votre département. Alors ici je l'ai montée sur une carabine PCP, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser sur une arme à feu puisqu'elle a été éprouvée jusqu'à 6000 joules. Donc 6000 joules, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a un calibre, en tout cas de chasse qui puisse atteindre ces puissances-là. Mais c'est pour vous dire que du coup, elle a une forte résistance au recul et du coup, vous n'aurez pas de soucis sur le long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, le calibre 375 Holland, qui est aujourd'hui un des plus puissants, développe environ 6000 joules, donc vous pourrez aller largement jusqu'à ce palier. Concernant le réglage de cette lunette, le système est extrêmement bien fait puisque vous avez un mode donc réglage qui est possible via l'accès au menu. En fait, c'est un des premiers d'ailleurs dans le menu.
Vous, du coup, sélectionnez le réglage, vous tirez sur votre cible et vous allez forcément, au départ, sauf si vous avez de la chance, mais votre point va être forcément à l'écart de votre cible visée. Donc, une fois qu'on vient changer l'axe des X et des Y, l'image va se bloquer et du coup, vous pourrez atteindre avec la croix et remonter tout doucement en axe et en dérive jusqu'au point d'impact et globalement, votre carabine sera réglée en 2 balles. Pour exemple, sur cette carabine à plomb PCP, j'ai réglé hier en 3 plombs parce que je voulais juste m'assurer que le deuxième plomb soit bien au centre de la cible, mais il était parfaitement placé sur le centre de la cible. On vous fera un essai aussi tout à l'heure au stand. La part de DS35 vous propose également un calculateur balistique. Alors pour l'avoir utilisé hier au stand de tir, c'est extrêmement bien fait. Il faut évidemment quelques mesures, donc par exemple la vitesse de votre projectile, son poids, son coefficient balistique, ainsi qu'en fait la hauteur entre le milieu de votre lunette et le milieu du canon. Pour calculer en fait la chute du projectile, donc il y a du coup un calculateur qui vous calcule tout ça de manière automatique. Et dès que vous appuyez sur le télémètre, vous donne en fait la correction à apporter. Alors c'est une correction en hauteur, du coup qui vous permettra en fait d'atteindre des cibles beaucoup plus longues. Par exemple sur un airgun, vous n'aurez pas besoin de refaire le réglage. Si par exemple vous faites un zeroing à 50 mètres et que vous voulez atteindre une cible à 150 mètres, vous avez juste à intégrer vos informations dans le calculateur balistique et automatiquement il vous donnera la correction grâce à un petit indicateur sur le réticule que vous pouvez aussi choisir en termes de couleur, de type, pour pouvoir atteindre vos cibles beaucoup plus facilement. Le télémètre intégré de cette PARD dispose d'une portée de 1000 mètres et vous avez 2 modes. En gros, le premier mode va vous permettre d'avoir une distance instantanée. Donc une fois que vous appuyez sur le bouton, ça va vous donner la distance, après en remettant à 0 le télémètre. Et vous avez un deuxième mode qui est le mode suivi. Donc celui-ci, vous pouvez vous appuyez quelques secondes et ça va se mettre en mode suivi. Donc par exemple, si vous suivez une cible, vous allez pouvoir du coup avoir la distance en réel. Donc voir si cette cible, par exemple, s'éloigne ou se rapproche. C'est un mode extrêmement utile, notamment à la chasse de nuit dans les départements autorisés. Concernant l'illumination IR, donc infrarouge, vous avez 2 possibilités. Ici, on a un mode en 940 nanomètres et vous avez également un autre modèle en 850 nanomètres. Le 850 va être un petit peu plus puissant et va vous donner globalement une distance maximale de vision d'environ 500 mètres et le 940 va vous donner une vision d'environ 400 mètres pour pouvoir identifier clairement ce qui est devant vous. Vous avez 3 modes d'intensification de lumière différents, que vous soyez en 850 ou en 940. Le mode intensification minimum, médium ou maximum, pour vous permettre en fait de correspondre à chaque situation de tir que vous rencontrerez sur le terrain. Dans cette même idée de s'adapter au milieu, vous avez plusieurs modes couleurs différents. Vous avez le mode optique, donc là qui va vous donner des couleurs classiques, comme si vous regardiez par exemple dans un caméscope ou une paire de jumelles. Le mode noir et blanc, le mode yellow et le mode green. Donc en fonction de votre élément de biotope en fait, que ce soit de la plaine, de la forêt, des fougères ou je ne sais quoi, ou des buissons, etc. Vous allez pouvoir adapter la bonne vision à la bonne situation. Bien évidemment, cette lunette PARD DS35 vous propose un mode d'enregistrement vidéo, mais aussi un mode photo, que vous pouvez du coup activer via le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez stocker jusqu'à 128 Go de données grâce à une carte micro SD qui se met en fait ici au niveau du slot USB type C. Donc vous pouvez aller jusqu'à 128 Go, ce qui vous permettra de stocker de nombreuses vidéos et de nombreuses photos. Vous pouvez décharger ces photos soit via le câble et l'ordinateur, soit directement sur l'application. Je vais vous montrer juste après comment on fait pour connecter cette lunette et accéder du coup à cette banque d'images que vous pourrez du coup télécharger sur votre smartphone ou votre tablette. La DS35 intègre un mode intelligent, c'est-à-dire que à chaque coup, donc avec le recul, elle va lancer un enregistrement automatique de 20 secondes d'intervalle entre le tir. Donc c'est-à-dire que si vous activez ce mode-là, donc c'est pareil, vous allez dans le menu et ça s'appelle Auto Recording ou enregistrement automatique, vous activez ce mode et à chaque tir, du coup, il y aura automatiquement une vidéo de sauvegardée sur la carte mémoire, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre action. Au niveau du choix de votre visée de lunettes, vous avez plusieurs réticules. Donc vous pouvez choisir en fonction, alors là c'est vraiment ultra personnel parce que vous avez des réticules tout à fait différents. Vous avez des croix, vous avez juste une barre avec une croix en dessous, vous avez juste un point, un rond. Donc ça c'est vraiment à votre personnalisation, vraiment votre choix. Et en fonction aussi des distances de tir et des cibles que vous voulez atteindre.
Vous pouvez enregistrer sur cette lunette Pard jusqu'à 5 configurations différentes. Donc à la fois, vous pouvez faire 5 réticules, mais aussi 5 réglages. Par exemple, si vous utilisez cette lunette sur plusieurs armes, vous pouvez enregistrer un mode par arme et du coup, vous n'aurez pas besoin de changer vos réglages ou de refaire vos réglages. Il suffira de démonter les rails et les remettre sur votre nouvelle arme pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Concernant l'étanchéité de cette Pard, elle est éprouvée IP67, donc vous pourrez l'immerger pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre, donc vous pourrez couvrir tous les cas d'intempéries ou de conditions météorologiques. Je vais vous montrer désormais comment connecter votre tablette ou votre smartphone à l'application pour la lunette. Donc l'application s'appelle Pard Vision, donc il faut bien évidemment au préalable la télécharger et vous créer un compte, ça prend littéralement 5 minutes. Ensuite, vous accédez à l'application et vous allumez votre lunette, donc vous l'allumez ici, dans un appui de quelques secondes. Et ensuite, vous appuyez donc sur ce bouton ici au-dessus, avec le petit signe Wi-Fi, donc vous appuyez pendant environ 3 secondes. Et là, voilà, donc là dans la lunette, on voit bien que le Wi-Fi est activé, et automatiquement, alors je l'avais déjà paramétré, je m'étais déjà connecté, donc il reconnaît ici la lunette et il faut faire se connecter ici, donc Connect Device, on met OK et il faut se connecter au Wi-Fi. Donc vous allez dans vos paramètres Wi-Fi, vous cliquez sur le modèle Pard qui s'affiche, tac, et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un mot de passe générique que vous pourrez modifier ensuite dans l'application pour plus de sécurité. Voilà, donc là c'est bien connecté et je vais retourner dans l'application en reconnectant, voilà, la lunette. Donc là, elle est en train de se connecter. Et voilà. Donc là, alors j'ai la vision ici sur la tablette de la croix et en gros de ce que voit en streaming la lunette. Donc vous pourrez à la fois lancer les enregistrements vidéo, faire des photos, voir aussi au niveau stockage où est-ce que vous en êtes au niveau de la capacité de la carte micro SD et directement gérer les quelques paramètres. Notamment le mot de passe Wi-Fi comme je vous le disais. Vous pouvez aussi mettre en avant le watermark de temps, par exemple l'heure, la date, etc. Activer le son ou pas. Vous pourrez également, par l'application, remettre en réglage d'usine totalement de défaut cette lunette, mais aussi faire un formatage de la carte mémoire si vous en avez le besoin. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc déjà, c'est une très jolie boîte bien faite, donc ça, c'est toujours appréciable. Allez, hop là, voilà. Donc on retrouve un petit néoprène de protection, donc ça pour le transport, c'est toujours très agréable. Ensuite, vous avez une carte de garantie, donc ça c'est toujours bien évidemment à garder précieusement de côté. Ensuite, on accède à bien évidemment la lunette. Donc voilà, donc bien évidemment elle arrive comme ça dans la boîte. Vous avez également un petit manchon pour venir la glisser ici au niveau de l'oculaire, donc ça vous permet en fait d'être un peu plus isolé au niveau de l'écran. Donc c'est toujours un petit plus, on n'est pas obligé de l'utiliser mais c'est toujours un petit plus. Vous avez également dans la boîte des colliers de montage, alors ça ce sont des colliers Picatinny en diamètre 30 puisque la lunette est en diamètre 30 et peut être montée avec des colliers tout à fait standards pour à la fois des armes à feu, des airguns ou autres. Donc voilà, donc on retrouve ici un jeu de colliers en 30 mm avec toutes les clés nécessaires pour le montage, sachant que ce sont des clés Allen tout à fait standards. Et on retrouve également ici une autre petite boîte avec le câble de chargement, du coup qui vous permettra à la fois de recharger la lunette, mais aussi d'accéder aux photos et aux vidéos. Et voilà, ensuite vous avez, comme je vous le disais, les petites clés Allen qui vous permettent en fait de faire le montage sur votre arme. Et vous avez bien évidemment un mode d'emploi, donc un mode d'emploi pour une mise en route rapide en français, donc ça c'est toujours très important et très sympa. Vous avez donc toute la définition un peu plus dans le détail de tout ce qu'on vous s'est dit dans cette vidéo. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement d'aller tirer avec cette carabine au stand et je vais vous montrer à la fois le mode jour, donc avec les couleurs on va dire naturelles, et le mode nuit avec l'IR allumé, que vous puissiez vous rendre compte aussi des différences de qualité et aussi de perception dans la lunette. On est au stand de tir, donc dans un premier temps on va tirer 5 plombs dans l'obscurité totale, donc là moi je vois à peine la cible à l'œil nu, par contre dans la lunette je la vois extrêmement bien.
et on filme dans la lunette ce qui se passe. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas l'image incrustée qui, elle, permet un petit zoom supplémentaire, mais on vous fera un petit montage pour vous montrer ce que ça donne au niveau de l'image et vous rendre compte un petit peu de la précision que ça peut donner. Donc on va tirer 5 plombs comme ça et après on tirera 2 jours. C'est parti. Allez, dernier plomb. Je vais aller chercher la cible et je vais vous la ramener pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en groupement aussi. Je vais aller chercher la cible, donc vous voyez le résultat est sans appel, on arrive à avoir une précision vraiment redoutable de nuit. Et là je vais vous montrer de jour qu'on peut faire voilà, la même chose. On va retirer une série de 5 plombs. C'est parti. Cinq plombs, je vais aller chercher la cible, comme ça on pourra comparer les deux groupements, mais il y a de fortes chances que ce soit pareil. Donc je suis allé chercher les deux cibles, donc là on avait le mode nuit et le mode jour. Bon, globalement vous voyez que le groupement est quand même super précis et que du coup malgré peut-être les idées reçues qu'on a sur les lunettes de ce type, on a une précision qui est redoutable. Je peux vous assurer que le réticule, quand vous l'avez dans l'œil comme ça, c'est hyper fin, c'est hyper précis, et avec le picture in picture c'est vraiment optimal. On vérifie qu'on est bien ensemble, clac, et on lâche son coup. Redoutable. Donc voilà, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes, et du coup on va se retrouver en studio pour le bilan de cette lunette de tir DS35. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien évidemment une question, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à poser un pouce bleu et vous abonner pour les vidéos suivantes. Vous pouvez également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, et je vous dis à très vite sur evohunt.com.